Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition consacrée à l'analyse des matchs du championnat d'Afrique des Nations à 48 heures de leur demi-finale contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Les Lions A' du Cameroun ont mis le cap ce lundi sur la ville de Limbé, la ville hôte de cette demi-finale très attendue qui va se disputer donc mercredi prochain. Mais avant de quitter leur base de Douala, l'hôtel Sawa, les Fauves du Cameroun ont reçu la visite de Madame le ministre Célestine Ketia-Cortez, qui a donc allé encourager ses troupes qui ont une nouvelle fois démontré que la bonne ambiance règne au sein de cette tanière. Nous reviendrons sur l'état d'esprit qui anime ce groupe à 48 heures de ce match avec nos experts en plateau. Nous essayerons de voir qu'est-ce qui peut être fait durant ces 48 heures, comment est-ce qu'on peut les capitaliser côté Lion de l'Atlas et côté Lion A' du Cameroun pour que le succès soit au rendez-vous mercredi prochain. Hermine Maï, Charles Mongamieme et Clément Zeko sont en plateau. Hermine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sylvestre Bonnet, bonsoir aux panélistes et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Bonsoir Charles et bienvenue. Bonsoir Sylvestre, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. Clément, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hippolyte, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous ceux qui sont à notre suite. Et on commence par ces images du départ des Lions A', du départ de Douala pour la ville de Limbé. Ils quittaient donc leur hôtel dans la ville de Douala, au quartier Bounandio, l'hôtel Sawa ce matin. L'embarquement qui se préparait avec chacun ses valises. Cette équipe nationale de football du Cameroun qui finalement est l'une des équipes de cette 10e édition de Chan qui se déplace le plus. Bon, après Yaoundé, il y a Douala, ensuite il y a Limbé maintenant. Ça fait aussi du bien. Parce qu'il n'y a pas que les Camerounais de Yaoundé qui doivent l'avoir joué, l'encourager. Les autres Camerounais jusqu'ici l'ont fait à travers le petit écran. Ceux de Douala ont eu le bonheur de la qualifier, puisque c'est ce qui s'est dit aujourd'hui. Yaoundé a qualifié cette équipe de Lions A' en quart de finale. Douala l'a qualifié en demi-finale. Limbé et l'ensemble de la région du Sud doivent prendre le relais pour la responsabilité encore plus lourde à ce niveau, la qualifier pour la finale. Pour la finale, oui. C'est bien que l'équipe tourne un peu. Vous savez que depuis de nombreuses années, comme il n'y avait que le stade Amadou Adio qui était capable d'accueillir des matchs internationaux officiels, et bien, les autres villes du Cameroun étaient sevrées des prestations des Lions indomptables. Donc maintenant qu'il y a des infrastructures dans les autres régions, je crois que cette équipe va commencer à faire le tour, même pendant les saisons d'élimination d'autres compétitions ou des matchs amicaux. C'est une bonne chose que tous les Camerounais puissent vivre en direct de visu les matchs de l'équipe nationale. Et en tant que pays organisateur, je crois que c'est l'équipe qui devait le mieux montrer que tous les sites sont adaptés, que tous les sites sont performants, que tous les sites peuvent accueillir les équipes. Les Lions devaient expérimenter eux-mêmes tous leurs sites et c'est ce qui est fait. Ils étaient à Douala, même s'ils n'étaient pas à la réunification, c'est Douala. Donc, ils ont expérimenté tous les sites et c'est une bonne chose. Même si on peut s'inscrire dans le haut niveau quand on est dans une compétition comme le Chan, Clément, le déplacement a-t-il un impact dans la vie d'un groupe comme celui de Martin Tonkopile qui est régulièrement parti Yaoundé, Douala, ensuite aujourd'hui à Limbé? Oui, le déplacement a un impact. Le délai de route déjà est quelque chose parce que dans la répartition du temps par rapport à la préparation, quand vous avez joué que vous devez rejouer dans 3 jours, si vous êtes sur place, vous faites votre programme en tenant compte de ces 3 jours-là. Et comme il n'y a pas de délai de route dans les déplacements et les réadaptations dans les sites, c'est à votre avantage. Vous pouvez davantage rentabiliser cette stabilité sur le site. Mais pour ce qui est du Chan et avec le fait que le Cameroun soit le pays organisateur, pour prendre langue avec toute la République par rapport au soutien, je pense que c'est de bon augure. Même si c'est à la, entre guillemets, défaveur de la performance. Parce que si le Lion avait été suffisamment performant, il serait resté à Yaoundé sans faire le moindre déplacement. Pour être passé deuxième, ils se sont vus obligés de faire ce nomadisme-là. C'est l'équipe de Magellan, on est d'accord comme ça. Et on va accepter de faire le tour du Cameroun. C'est notre équipe, on va l'applaudir. Et ce tour du Cameroun crée un engouement supplémentaire. Et avec l'enjeu que créent les réseaux sociaux, c'est-à-dire nous l'avons qualifié pour le second tour, les voilà qu'on vous envoie, vous aussi battez-vous pour l'envoyer au quart, au demi.
Bon, voilà, ok, nous l'avons réussi à l'envoyer au demi. Vous, ramenez-les, ça fait une course de relais. Ramenez-les à Yaoundé, parce que la finale se jouera à Yaoundé. Renvoyez-nous à Yaoundé pour qu'on assiste à la finale. Bon, ça crée un enjeu supplémentaire, ça fédère les gens autour de l'équipe. Et puis ça crée un intérêt pour tout le monde. Et ce déplacement de l'équipe nationale de football à prime du Cameroun dans la région du sud-ouest, principalement dans la ville de Limbé, pourrait également permettre de faire un autre constat au-delà du volet sportif. On sait que c'est une ville qui est située dans une région en crise depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Est-ce que ça peut être l'occasion de mesurer davantage combien le football dans ce pays peut réunir, ou alors on peut s'attendre à un accueil plutôt timide et à la limite même froid à Limbé? Ce qui est certain, c'est que les Camerounais aiment le football. Les Camerounais adorent les différentes sélections de football. Et ceci, quel que soit le point ou alors la difficulté ou les difficultés que cette dernière rencontre, on a pu le jauger avec les différents matchs qu'ont livré les A' jusqu'à maintenant. Vous avez vu, après la victoire de samedi soir, justement, combien étaient bondées les rues de Douala. Un peu partout, on entendait des cris. Et c'est l'instant d'un match de football où on oublie tout. Ça, c'est la réalité. Maintenant, vous le dites, et c'est dans un contexte très particulier. Moi, je pense même que c'est comme tout un symbole. C'est comme tout un symbole. Il a fallu que les Lions commencent à Yaoundé, transitent du côté de Douala et finissent certainement d'une certaine manière à Limbé pour rentrer sur Yaoundé. Et vous le dites si bien, Sylvestre, parce qu'il est ici l'occasion de voir justement quel est l'engouement qui sera fait autour de cette rencontre. Quels sont justement les différents pôles de mobilisation. Mais jusqu'à présent, ça dort. Vous avez souvenance du lendemain ou alors que le soir même de la qualification pour les quarts de finale du Cameroun, c'était déjà assez tendu. Quant à la billetterie, justement, tout le monde était déjà aux aguets pour avoir son ticket. Aujourd'hui, nous sommes rendus à 48 heures, vous l'avez dit, de cette rencontre et on ne sent pas le même engouement. On ne sent pas le même engouement. Donc moi, j'espère tout simplement que et je sais que les populations de Limbé, de Boya et ses environs, certainement d'autres personnes viendront de Douala, de Yaoundé, un peu de partout dans le monde pour suivre cette rencontre de football. Mais on aura justement un gros challenge qui sera celui du 12e homme pour pouvoir porter cette équipe vers la victoire, comme on l'a fait de l'autre côté de Japoma la dernière fois. Donc ce sera assez intéressant de voir quelle sera justement la réaction de ces différentes populations qui au quotidien vivent, parce qu'après on s'est quand même dit à un moment donné que la température avait quand même un peu baissé de ce côté, que non. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a des faits nouveaux, il y a des cas nouveaux au jour le jour, et quand vous savez qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte où on accueille le monde entier nous regarde, on est bien justement curieux de savoir comment est-ce que Limbé va se comporter dès mercredi. Au-delà de Limbé, il y a toute une région en crise, la région du sud de Charles. Est-ce que ça peut être l'occasion pour les populations de faire un peu le break, de voir quelque chose d'autre que cette peur au quotidien qui les anime avec cette crise? Le football, ne le dit-on pas, est ce qui rassemble le plus, peut-être le mieux au Cameroun. Oui, mais Sylvestre, personnellement, je suis assez réservé quand on se sert de football pour ce type d'utilisation là, c'est-à-dire que une région en crise, on pense que le football va permettre de jauger si les gens sont toujours aussi patriotes, s'ils aiment toujours leur pays. Moi je crois que c'est donner un mauvais rôle au football. Les Camerounais aiment le football, mais seulement, je le précise toujours quand Emile le dit, les Camerounais aiment le bon football, parce que les stades du championnat national, il n'y a personne au terrain, c'est du football. Les gens ne viennent pas parce qu'il n'y a rien à voir. Il faut le dire, quand c'est des équipes nationales, des sélections nationales, on se dit qu'on a quand même rassemblé un minimum de bons joueurs. Après l'équipe nationale, voilà. C'est autre chose. C'est autre chose. Maintenant, si on se réfère à 2016, concernant la CAN féminine, il me semble que même à cette époque-là, il n'y avait pas encore les armes qui crépitaient, il me semble. À l'époque, il y avait mais il y a eu une frustration qui a précédé cette... Il y avait une frustration qui a précédé, mais
je vous prends au mot. Quand vous Population dites que qui le avait foot... été déguerpie, leurs maisons détruites. Oui, mais comme le foot est le ciment qui vient effacer tout cela, le foot aurait dû, à cette époque, effacer C'était les dames. ces Et puis frustrations. l'équipe nationale n'est pas allée jouer là-bas aussi. Hein. Maintenant, la guerre est plus grave que ces frustrations. Mais c'est l'équipe nationale qui va jouer là-bas. quand C'est même. l'équipe nationale, là aussi, c'était pas l'équipe c'était nationale. pas l'équipe nationale, c'est vrai. C'était les autres équipes qualifiées Mais au CHAN féminin. nous, à la CAN féminine. attention, quand vous voyez le public à Douala qui demandait les billets 4 jours avant, n'oublions pas que dans ce public, il y avait des gens qui allaient découvrir le stade. Le stade de Limbe n'est plus à découvrir. Maintenant, il y aura des charters qui vont partir de Douala et d'autres villes pour aller regarder les Lions à Limbe. L'autre fois ici, on s'était dit, le challenge, ça va être de regarder dans ce public-là combien de personnes habitant le sud-ouest allaient venir au stade regarder les Lions indomptables à ces heures nocturnes là. Parce qu'après, il faut rentrer chez soi en toute sécurité, en toute quiétude. C'est tout l'enjeu sécuritaire qui doit entourer ce match. Et vous avez vu le débarquement des Lions aujourd'hui, il donnait déjà une indication. Vous aviez des militaires en tenue de combat, gilet pare-balles, casque et tout. C'était le haut niveau de sécurité. Ça vous donnait une indication de l'ambiance sécuritaire qui va entourer ce match. Parce que justement, c'est les Camerounais. On peut se dire que peut-être que ces gars vont, pour envoyer des messages, comme on dit souvent entre guillemets, que c'est les hommes politiques qui savent le dire souvent, il est peut-être mieux d'enquiquiner l'équipe nationale plutôt que les étrangers, etc. J'en sais rien du tout. Mais ce que je pense, c'est que prenons cela pour un match de foot. Disons simplement que c'est dommage qu'il y ait la guerre dans cette région. Et que cette guerre, quoi qu'on dise, va... l'atmosphère lourde de la guerre va se sentir sur le stade. Elle a déjà commencé rien qu'avec l'arrivée de l'équipe. Ça va se sentir. Il n'y a pas vraiment... Ne pas le dire, c'est se voiler la face. Simplement, l'élément qui peut faire oublier qu'on est en région de guerre, c'est le jeu sur le terrain. Quand il sera beau et que je suis sur les gradins, je vois un bon match, j'oublierai même que je suis dans une zone de guerre. Par contre, au niveau C'est de ça qu'il des s'agit. réseaux sociaux, dans notre perception, ils sont nombreux qui nous demandent est-ce que les billets sont déjà en vente. Nous, ici à Limbe, nous aussi, on a envie de recevoir cette équipe, on a envie de la voir. Même lorsque les Lions ne jouaient pas là-bas, les matchs de poule qui sont joués à Limbe, le stade ne faisait peut-être pas le plein de fou, ne faisait même pas les 25%, mais jamais un match s'est joué sans au moins une dizaine de supporters dans les tribunes, Clément. Oui, mais ne nous voilons pas la face. La situation sécuritaire dans le sud-ouest demande que les mesures exceptionnelles soient prises pour donner au moins l'assurance dans le plan organisationnel que des dispositions sont prises pour sécuriser tout le monde. Quand vous voyez la militarisation de l'environnement, il faut être suffisamment courageux pour prendre sur soi-même d'aller au stade regarder le match. Et pour ceux qui sont téméraires, ils y vont. Et même quand vous êtes téméraire, vous êtes soumis à, je ne veux pas dire tracasserie, mais à je peux dire, une batterie de mesures sécuritaires, mesures sécuritaires telles que, véritablement, si vous n'avez pas une affinité avec le foot, vous ne pouvez pas. Il faut traverser d'innombrables Vous ne checkpoints. pouvez pas. Donc, et à côté de cela, le défi lancé par nos frères qui sont en fronde avec l'État par rapport à leurs revendications, le défi de pouvoir empêcher que ça se passe, donne l'occasion à l'État de muscler les mesures et de bomber le torse pour démontrer quand même que force revient à la loi. Donc, dans cet environnement-là, le petit spectateur qui n'a pour seul objectif que de regarder le match est trop petit pour s'interposer entre deux mastodontes anti-sécuritaires et sécuritaires, si vous êtes du côté de l'État ou bien du côté des gens qui font la revendication. Donc, il faut être vraiment Et téméraire. peut-être le fait que Limbe soit peut-être l'une des villes les plus sûres de cette région-là peut faire que les choses se passent de manière différente. Oui, non, c'est même pour ça que ça se passe. Il y a des choses qui se font à Limbe qui ne se feraient pas ailleurs. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Il y a des choses qui se font à Limbe parce que c'est Limbe. Puisqu'en temps normal, Limbe est une base navale. Limbe a
une base militaire. Limbe a une base de gendarmerie. Limbe a la police. Et en temps normal, Limbe est. Maintenant, en temps de crise, Limbe double les effectifs avec le BI, qui est une force d'une autre catégorie, qui est obligée, pour la circonstance, de se mêler aux autres forces pour entretenir la paix. Donc, il y a beaucoup de courage qu'il faut faire. Mais simplement, le simple fait qu'il y ait même 1 ou 2 spectateurs qui acceptent de venir au stade, ça veut dire qu'on a un amour pour le foot et qu'on accepte aussi que cela se passe. Alors, pour revenir sur le sportif, mentalement, comment est-ce qu'on gère ça? Un contexte comme celui-là. Oui, on se souvient qu'à la CAN, en Angola, les éperviers du Togo sont victimes dans le Cabinda. Il y a même, ils perdent même des coéquipiers et des membres. Mais ils y vont quand même. Ils jouent cette compétition. Oui, c'est très difficile. Hein, c'est très difficile. Il y a le discours du coach ou bien c'est le préparateur mental. Ça existe dans les équipes. L'environnement influence. Je me souviens, une fois, nous sommes allés jouer en au niveau du staff, on aide les joueurs à surmonter. Je vais prendre un exemple pour étayer. Nous sommes allés jouer en Centrafrique. Avec les Astres là. Avec les Astres. Tout préliminaire, la Coupe de l'Afrique, je ne sais pas encore. Jusqu'à la mi-temps, on était 0-0 et tout se passait bien. Mais après un moment, il y a une escouade de militaires qui est entrée pour, en tout cas, sécuriser apparemment, parce qu'ils n'avaient rien. Ils sont entrés, ils étaient près de 300. Lourdement armés. Oui, en tenue camouflée. Ils ont donc encerclé toute l'aire de jeu, mais dos au jeu. Donc, ils regardaient plutôt le spectateur. Mais cet instant-là seul a déconcentré plus d'une personne. Même ceux qui étaient assis au banc, ils disaient que, mais coach, ça veut dire quoi ça? Et nous étions en terre étrangère. Les enfants ont commencé à dire, mais qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez donc que si vous vous entraînez dans un environnement où vous n'avez pas ça au visuel tous les jours, ça va vous déconcentrer, quel que soit le cas. C'est pour dire quoi? Les A' qui ont passé tout le temps à jouer partout sans avoir ce type de sécurité tout autour là, auront un élément nouveau. Mais tous ces joueurs vont régulièrement dans ces régions en championnat. Hein. Ils vont à Bamenda jouer contre Lyon Sport. Ils vont à Limbe jouer contre les équipes de Limbe. D'ailleurs, toutes les équipes de Douala jouaient leur match à Limbe. Oui, mais il n'y avait pas cette sécurité-là comme ça. Comme ce qui se passe à l'heure. Le contexte était le même. Pas nécessairement. Parce que dans les clubs, on a eu les enlèvements des entraîneurs. David Pagou, par exemple, lorsqu'il est entraîneur du PWG de Bamenda en tout début, Ndoumbe Bousso, à Lyon Sport, il est victime d'un enlèvement, etc. Ce que je veux dire, c'est que qui était attaqué. Mais au retour, ils étaient au retour. Mais maintenant, ils ont continué à y aller, jouer leur match. Non, mais quoi qu'on dise, il y a un moment de déconcentration. Parce que c'est un élément nouveau. L'armée ne fait pas partie de l'environnement, de l'entraînement, de la préparation. Ça ne fait pas partie. L'armée a sa place pour sécuriser. Là, vraiment, je ne suis pas contre ce que fait l'armée. Je ne suis pas contre l'organisation de l'État. Je dis simplement que dans la préparation de l'équipe, il y a un élément nouveau qui déconcentre. Maintenant, il faudra donc qu'ils s'y habituent pour que cet élément-là devienne un élément normal et naturel de cet environnement. Dans l'encadrement technique, à qui revient ce rôle d'essayer de permettre aux joueurs de rester concentrés? Toujours l'entraîneur. Quel que soit le discours, il doit passer par l'entraîneur. Quel que soit le discours. Donc c'est l'entraîneur qui sait, vous êtes spécialiste de ceci, vous lui dites. Et maintenant... Il le transmet. Oui, il faut que ce soit lui qui porte. Mais à défaut, qu'il vous donne la parole, qu'il donne la parole donc au spécialiste de le dire. Et après ça, il doit encore intervenir. Toujours, pas parce qu'il est plus fort que le spécialiste, mais simplement parce qu'il faut vouloir coller les morceaux par rapport à ce à quoi il voudrait que son équipe aille. Donc il faut toujours que l'entraîneur ait le discours. C'est pour cette raison que ça devient difficile. Mais bon, on va faire avec. Hein. Le Maroc qui est donc également arrivé dans la ville de Limbe, les Lions de l'Atlas qui sont brillamment imposés sur le Rwanda 3-1 en quart de finale sur la Zambie, 3-1. Ces Lions de l'Atlas qui, ils ne se le cachent pas, sont venus au Cameroun pour conserver le titre remporté il y a 2 ans à domicile, c'était en 2018. Hermine Maï sur cette demi-finale qui va se
se jouer mercredi. On a une opposition de deux équipes qui sont des fauves et qui ont l'habitude de s'affronter à un niveau un peu plus élevé, c'est-à-dire au niveau de leur sélection senior. Les duels entre Camerounais et Marocains ont toujours été extrêmement très serrés. On sait que le Maroc, avec le style de jeu propre aux équipes du Maghreb, lorsque vous avez commis l'erreur qu'ils ont pris le dessus sur vous, d'entrée de jeu, après ils vous poussent à la faute. Vous savez, c'est des gens assez malicieux. Hein. Une fois, petit affrontement, ils sont en même sol, ils vous prennent 30 secondes, 1 minute et tout ça, il va falloir gérer ça. Bien évidemment, je pense que ce sont des sélections qui ont su justement ajouter à leur panoplie technique ces différents aspects. On les savait à une certaine époque aussi très fragiles mentalement quant aux différentes compétitions, mais aujourd'hui on a que dans le Maghreb ils ont su justement rajouter beaucoup de choses dans leur panier qui leur permet aujourd'hui d'une certaine manière comme ça d'être un peu complet. Tout le monde sait que généralement lorsque vous êtes mené, vous voulez vite revenir à la marque, hein, et quand vous avez justement ces joueurs d'expérience qui savent que justement lorsque vous êtes sur le feu de l'action, il faut casser le jeu, il faut casser le rythme, il faut bouffer du temps. Ça justement ça permet à l'adversaire de s'énerver un peu, justement de sortir de ses gonds. Et quand vous cédez, on l'a dit ici sur le plateau, lorsque dans une rencontre vous cédez la place à l'énervement, généralement vous pouvez manquer de lucidité quant à la finition de certaines actions. C'est une rencontre très très intéressante, très 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 intéressante même. Je pense que notre encadrement technique l'avait dans ces petits papiers. On a bien regardé ces... On va dire pourquoi Marquette Tongopila a tenu à être dans les tribunes à la réunification pour regarder le match du Maroc. Exactement. Bien sûr, on l'avait dans les petits papiers parce que c'était un peu la configuration de départ. Quand on s'est dit, dans notre poule, on finit au pire et ainsi de suite. Donc, quand on a essayé de tracer le chemin, on s'est bien dit quelque part, il y aurait le Maroc. On a vu un Maroc qui était certainement... En fait, qui a un rythme un peu comme celui du Cameroun, c'est-à-dire monter en puissance au fur et à mesure que les rencontres suivent. Et aujourd'hui, je crois que c'est deux équipes qui sont pleinement en possession de leurs moyens que l'on aura dès mercredi à 20h. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a de très belles choses de part et d'autre, un bel état d'esprit. Et il va falloir justement aujourd'hui, on le dit, la pression c'est tellement côté plus Maroc parce que pays détenteur du trophée, le meilleur championnat avec pratiquement les meilleures pièces maîtresses, les meilleurs atouts dans l'effectif. Donc la pression sera beaucoup plus côté marocaine. Aujourd'hui, côté camerounais, on s'est dit, c'est vrai, l'idéal, c'est le rendez-vous pris au soir du 7, mais ce ne serait pas mauvais si justement on n'arrivait pas à passer ce tour. Du coup, on aura des gars qui vont essayer de jouer lâchés, libérés, quand on a vu un peu lors du quart de finale passé. Et moi, je pense que c'est un avantage aujourd'hui parce que déjà on n'attendait pas à ce niveau, on ne les attendait pas à ce niveau et ils se disent puisque nous sommes déjà là, autant mieux se lâcher et espérons que ce soit dans le sens positif. Ces Lions qui ont dormi le cap ce lundi sur la ville de Limbé, mais avant de quitter leur base de l'hôtel Sawa de Douala, ils ont reçu la visite de Madame le ministre du Développement urbain et de l'Habitat dans une ambiance plutôt bonne enfant. Avant, ils ont pris, comme vous avez vu en image, leur petit déjeuner avant de se retrouver face à celle qu'ils appellent affectueusement leur maman. On propose ces quelques extraits. Pour vous dire que vous avez nos bénédictions. Personne n'aura mal. Foncez, n'ayez peur de rien. Même nos ancêtres protègent vos pieds. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Si vous étiez à l'extérieur, vous pouvez croire qu'on peut. Vous n'ayez pas de... N'ayez pas de... Allez nous donner le match. Vous n'avez pas d'autre option. Tous les Camerounais sont avec vous. Et ce que je vais faire, je promets, allez me ramener la victoire là. Vous allez me retrouver ici, non? Vous revenez mercredi soir. En cas de victoire, on va sur Yaoundé. Vous allez directement sur Yaoundé. Oui. Je vous cherche sur Yaoundé. Est-ce qu'on dit le montant en public? Non. On ne dit pas le montant en public, mais sur la route de Yaoundé. Voilà. C'est l'avance. Vous achetez beaucoup de fruits. Où est le papier?
N'ayez peur de rien. Alors, anime. Et les 33 lions, en tout cas, qui vacillent autour d'une dizaine de millions de francs CFA remportés chacun depuis leur parcours, en tout cas à chaque étape, il y a des gratifications. La dernière en date, c'est celle de 7 millions de francs CFA offertes à chaque joueur. Prime spéciale du chef de l'État, c'est comme ça que a qualifié cela le ministre de l'Éducation physique lorsqu'il allait leur parler dans la tanière. Rien à voir avec la prime classique qui est déjà là en cas de passage au niveau supérieur. Les donc il y a déjà 11 millions. Pour 4 chaque millions joueur, et 7 millions. pour chaque joueur. Il y avait une polémique, mais finalement on a mis tout le monde au même niveau parce qu'avant on a voulu mettre cette équipe, les joueurs à deux paliers, c'est-à-dire ceux qui 23, sont les 23 et qui les sont réservistes. et puis les réservistes, mais puisque la CAF a demandé que ce soit 33, donc tout le monde est Et là. que les réservistes ont disputé. Ce qu'on parfois apprend ce plus de soir, matchs ce que qu'on les apprend ce 23. soir, ce qu'on apprend ce soir dans la tanière, Clément, c'est que le staff médical, le médecin des Lions Indomptables déclare Jacques Zoua apte à jouer le match de mercredi. Bonne nouvelle plutôt. Oui, bon, disons que bonne nouvelle. Donc, il faudra que l'entraîneur accueille de la même manière. S'il entre dans les plans de l'entraîneur, tant mieux. Bon, maintenant, de savoir que notre infirmerie est vidée, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que nous allons partir avec toutes nos forces, avec toutes nos cartes, et maintenant, c'est à nous de les jouer. Donc, cette question revient essentiellement au sélectionneur qui a son plan, qui a ses éléments, qui a ses cartes, et qui doit pouvoir les jouer. Et si parmi ces cartes-là, Zoua fait partie, tant mieux. On a vu l'expérience de celui qui est là comme lui, l'un des doyens de cette sélection, au match des quarts de finale. Il marque ce but. Est-ce que Jacques Zoua aussi, du haut de son expérience, peut apporter quelque chose si jamais le lancer dans ce match? Ce qu'on attend de ce genre de joueur, justement, c'est d'être présent lors des rendez-vous fatidiques comme celui de mercredi à Limbé. Oui, je pense que nous avons parlé du cas Zoua ici au cours du premier match. Nous avons pensé qu'il avait fait une bonne première mi-temps au cours du premier match. Après, il a disparu des radars. Mais je suis un peu mal à l'aise qu'on instrumentalise ce cas Jacques Zoua. Notre équipe médicale déclare Jacques Zoua apte depuis au moins 2 matchs. Mais il n'a jamais fait son entrée. Et à chaque fois, on nous dit non, on n'a pas voulu prendre de risques. Le staff médical a dit qu'il est d'attaque. Ça dépend du coach à la fin. Il est d'attaque, mais on n'a pas voulu prendre de risques. Non, je crois que s'il s'est passé quelque chose, nous le saurons le moment venu, mais qu'on ne joue pas avec ça. Parce que ce n'est pas non plus Roger Mila. Il est intéressant, il a pu servir, nous montrer qu'au cours de la première mi-temps, il peut être utile à l'équipe. Mais sincèrement, ce n'est ni Roger Mila ni Samuel Eto'o, qu'on ne grossisse pas les traits. S'il est là, c'est une bonne chose parce que il va permettre peut-être de poser un peu mieux le pied sur le ballon. Mais je crois que au cours de ce match-là, il sera important qu'on ait un jeu qui mette le Maroc mal à l'aise. Parce que ce qu'on a souvent observé, c'est qu'en club, nous avons du mal à résister aux équipes de l'Afrique du Nord. Mais en équipe nationale, et ça, un cousin qui est en France me le rappelait encore ce matin, je le salue d'ailleurs, j'annonce ses mains, et il disait qu'en équipe nationale, par contre, en dehors de l'Égypte, on a souvent battu les nations de l'équipe du Maghreb, en fait, de l'Afrique du Nord. Singulièrement le Maroc. Même le Maroc, on se souvient. Voilà. Donc, en fait, quel est le problème si on analyse la question? C'est que en club, comme on n'a pas de véritable, je vais appeler ça star, nous faisons un jeu d'équipe. C'est-à-dire qu'une équipe où les joueurs sont relativement de même niveau moyen, et nous voulons jouer en équipe. Or, en équipe, ils sont plus forts que nous. En équipe nationale, souvent, ce qui faisait la différence, c'est nos individualités. On en avait de si fortes que, honnêtement, il était difficile de faire face quand vous avez en face de vous Tokoto Jean-Pierre, Roger Mila,
et Bidarante, Sapika Théophile, et après Samuel Eto'o et tous les autres, c'était pas évident. Donc, ici, nous avons les Lions A' qui sont comme un club du Cameroun, c'est-à-dire que sans véritable star, même si on a tendance à parler beaucoup de Jacques Zoua, mais on ne le voit pas jouer en dehors d'un demi-match depuis, et on est déjà au demi-finale. Ça veut dire qu'on a pu faire ça. Donc je dis que dans cette rencontre-là, on a une équipe comme un club, et comme le dit souvent Hermine ici, c'est la bataille des championnats. Et à ce moment-là, ça craint. Peut-être qu'il faudra... Est-ce que l'expérience d'un joueur comme Jacques Zoua ne peut pas être convoqué pour un match capital comme celui de mercredi? Clément le dit depuis, nous tous nous le disons. Nous disons que il est l'un de ceux qui peuvent poser le pied sur le ballon. C'est-à-dire dire aux gars, ne paniquez pas. Pose le ballon, fais la passe. Parce qu'on a tous dit ici que parfois, et je crois que Roger Mila le radio dans les WC, le ballon ne brûle pas. Pourquoi vous allez plus vite que la musique? C'est-à-dire que à peine tu as reçu le ballon, tu veux t'en débarrasser. Donc, c'est que cette peur de mal faire, les joueurs comme Jacques Zoua peuvent amener leur cadet par l'exemple, à dire regarde, j'ai posé le ballon, j'ai fait la passe, il ne m'est rien arrivé. Fais la même chose. Pourquoi tu paniques? Ce ne sont que des footballeurs, deux jambes comme nous. Ne regarde pas que c'est les Marocains, c'est des joueurs de foot en face de nous, c'est tout. C'est eux qui peuvent jouer ce rôle-là. Sur le terrain, et même à partir du banc de touche, dans les vestiaires, partout, ils ont ce rôle à jouer. Je crois que dans ce sens-là, peut-être qu'ils le jouent même depuis le début. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là, je suppose que Jacques Zoua, il a peut-être son mot à dire avant qu'il ne sorte sur le terrain. Il dit à ses camarades, les gars, allez-y, n'ayez pas peur. Et au demi-finale, pays organisateur, je pense que cette expérience est importante parce qu'il y a en plus la charge émotionnelle, c'est-à-dire que le public qui est exigeant, et vous vous souvenez qu'il revient toujours l'histoire de 72 dans les souvenirs. Les Camerounais disent ne nous faites pas le coup, et donc ça met une pression supplémentaire. Même 2016. Ça met une pression supplémentaire sur les joueurs, et il faut des gars expérimentés pour dominer un peu cela. Et les Jacques Zoua, les Dieng, qu'ils soient sur le terrain ou pas, s'ils jouent véritablement leur rôle, je crois que ça peut aider les cadets. Il a rempli plus ou moins sa part de contrat, Yannick Dieng, parce qu'il fait partie de ces joueurs revenus au pays et qui ont fait les choux gras de la presse, et il fait l'objet de pas mal de commentaires. Une bonne partie estimant, en tout cas de ces fans de l'équipe nationale de football A' du Cameroun, estimant que ces deux joueurs en fin de carrière, qui ont leur carrière derrière eux, n'avaient rien à faire dans cette sélection, qu'il fallait laisser la place aux jeunes. Mais Yannick Dieng eu son temps de jeu en quart de finale, il a répondu présent. Est-ce que le temps n'est pas venu maintenant que l'équipe médicale des Lions A' le déclare au niveau de jouer un match physiquement? Est-ce que le moment n'est pas venu pour Martin Togo-Pilé de profiter de cette expérience-là face au Maroc? Bon, je pense qu'on a déjà vu Yannick Dieng au moins à 2 reprises. C'est-à-dire lors de la première sortie des Camerounais, il avait fait une rentrée. Et un peu perdu, ça il faut le dire. On était même en même de se demander s'il était véritablement au stade. Et après il y a eu ce quart de finale et justement cette action qui fait en sorte que voilà, d'une certaine manière comme ça, il a été dans cette zone et pu gratter ce ballon pour le pousser au fond du filet. Mais moi je ne dirais pas qu'il a rempli, parce que quand vous allez chercher des gars comme Yannick Dieng, ce n'est pas pour justement voir ce que l'on voit, ou alors pour le regarder dans un banc de touche, pour qu'il soit tout le temps à l'infirmerie. Ça pose quand même un problème. Ça pose véritablement un problème, parce que voici, ce sont des gens sur lesquels on a tablé. On compte sur eux, c'est pour cela qu'on va les chercher, pour se dire on a besoin de cette plus-value, seulement ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Mais rendu à l'équipe nationale, ils se retrouvent tout le temps à l'infirmerie. Ça dérange. Ça dérange. On s'est qualifié pour les quarts de finale avec des gars locaux pratiquement, sans que ces différents joueurs qui venaient de l'extérieur. C'est-à-dire aujourd'hui qu'ils ont certes la maîtrise et la capacité de pouvoir jouer jusqu'à ce niveau, mais comme on le dit ici de manière unanime, ils ont besoin d'un leader. Et aujourd'hui, quand vous regardez cette équipe jouer, il ne se dégage pas une certaine sérénité. Quand vous voyez Ndieng parmi les 11 entrées, il ne dégage pas la sérénité du leader. Non. Lui-même, il se cherche, et c'est ça qui est embêtant. Il se cherche, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on voudrait voir, parce que quand hier, vous avez vu Zoua, dans ses 30
premières minutes, vous avez senti le leader. Vous l'avez senti. Vous le dites au premier match. Oui, au premier match. Lorsqu'il est titulaire, vous avez senti le leader. Parce que justement, il donnait le tempo. C'est lui qui, d'une certaine manière, orchestrait ce tempo. Mais quand vous avez vu Ndiaye, je dis, il se cherche comme le reste. Et il y a certainement ce but qui vient rapidement. Mais pourtant, il nous a semblé que c'est celui qui calmait le plus de jeu et qui tentait de rassurer ses autres coéquipiers. Regardez, on a vu le système ici, on a analysé la rencontre. Regardez à quel poste il joue. Il est véritablement, disons-le, il était ce pivot. Oui, l'avant-centre, c'est-à-dire le pivot. Et on s'est rendu compte, quand on met autour de lui ces garçons qui sont généreux dans le fort, avec la capacité de se donner à 1500%, c'est parce qu'on sait que de manière physique, il est réduit. Mais ne serait-ce que sa simple présence, de par même son gabarit, peut gêner la défense adverse. Et on l'a vu sur le but égalisateur. Donc c'est ça qu'il s'agit, parce que certainement à l'intérieur, il n'y a pas le profil. On a essayé avec Brian Soga, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce qu'il était encore un peu plus brouillon et il a même encore prouvé l'autre jour quand il rentrait. Et à un moment donné, on est obligé de se reposer sur les gars comme Yannick Ndiaye qui, justement... oui, sur Yannick Ndiaye qui, au-delà d'être à leur véritable niveau, parce que, il faut le dire, moi, quand on préparait ce chant, je m'offusquais quand même de la présence de ces derniers. J'ai eu un entraîneur qui m'a dit, mais Maï, attention, s'il y a quelqu'un dans cette sélection qui peut véritablement aider les A' au sein de l'attaque, c'est bel et bien Yannick Ndiaye. Mais ça dépendra aujourd'hui de la manière avec laquelle on l'utilise. Et est-ce qu'on saura le ménager? Parce que c'était des gars qui étaient à court physiquement. Et il a dit, si on le pousse, véritablement, il va se blesser. Et ça s'est présenté. Il s'était déjà blessé en stage pendant que les autres travaillaient. Et il m'a dit, le coach m'a dit après, je t'avais dit, voilà, parce que justement, on connaît ce genre de joueur, mais c'est la gestion. Et aujourd'hui, dans le cas Zoua, je ne sais pas, au-delà des superstitions et tout ce que l'on veut dire, il y a un problème quand même de management autour du cas Zoua dans cette élection. Mais il est blessé. Le management... Mais vous n'avez pas suivi, j'ai dit ça fait 2 journées au moins, pour ne pas dire deux matchs que Zoua est apte selon les médecins. Il y a eu cette interview de son père qui dit même ne pas comprendre. Et à chaque fois qu'on fait son entraîneur dit le contraire. Et voilà, il y a même eu ce discours de son père qui dit ne pas comprendre pourquoi est-ce que son fils se retrouve sur le banc. Et il demande est-ce qu'on est allé le chercher justement. Son père n'est pas le sélectionneur. Clément Zeko, si la performance du joueur est le premier critère qui peut justifier sa sélection, il n'y a que vous les entraîneurs, il y a bien d'autres critères qui peuvent parfois s'imposer. Par exemple, ce que le joueur peut apporter dans le vestiaire. Et des joueurs comme Jacques Zoua qui ont quand même un vécu, même s'il ne joue pas, il peut avoir un discours qui passe dans le vestiaire et que le coach et dont le coach peut avoir besoin. Oui, on peut avoir besoin d'un joueur dans le vestiaire. Mais sur le terrain, il faut d'abord que la performance passe en tête pour que vous ayez que vous soyez éligible à être sur le terrain. Parce qu'il faut déjà être sur le terrain pour pouvoir exercer votre... Là, je parlais de ce qui justifie sa présence dans cette sélection. Oui, sa présence dans la sélection, ça peut être utile dans au vestiaire. Mais je voudrais pour Ndiaye souligner que quoi qu'on dise, malgré le fait qu'il ne soit pas bling-bling, et même au top, dans le but égalisateur, il est très impliqué. Parce que la mauvaise sortie du gardien adverse et la faute de main sont attribués à Ndiaye, parce que dans ce choc-là, Ndiaye tombe. Et c'est ça qui permet à l'autre de faire la retournée acrobatique. Donc, il est impliqué sur ce but. Et ensuite, le match où lui-même il marque, où il fait corps obstacle pour pouvoir marquer. Donc, au-delà de ce qu'il soit à 40-30%, je ne sais pas comment il faut le définir, il a quand même un apport lorsque le ballon le trouve au sommet de l'attaque. Mais maintenant, est-ce qu'on doit jouer à la loterie pour que le ballon y arrive un jour? Ça devient difficile. Donc pour moi, je crois que tout revient au staff. Parce que c'est le staff qui conçoit le jeu, qui lit l'adversaire, qui apporte la riposte et qui choisit les hommes qui vont aller à l'abordage par rapport aux consignes et au travail qu'il aura fait pour pouvoir contenir l'adversaire. Véritablement, ce discours revient essentiellement au sélectionneur. On a vu une stratégie de Martin Tungopile qui a plutôt bien marché, fermer pratiquement son vestiaire
à la presse, même si après il est souvent ouvert aux humoristes qui vont un peu égayer les artistes. Mais on a vu que pour le quart de finale, ça a vraiment payé parce que très peu d'informations filtrées de cette tanière. Si la même stratégie se poursuit pour maintenir ce groupe cloîtré dans cette concentration pour le match de mercredi, ça peut marcher. En tout cas, je vais vous amener maintenant, messieurs, à essayer de voir, de nous dire, selon vous, comment est-ce que ces 48 heures peuvent être capitalisées de part et d'autre, surtout d'abord chez Martin Tongopile. Mais je pense que chez Martin Tongopile, isoler les joueurs des mauvaises influences, parfois langagières, des personnes qui interviennent sur l'équipe. Parce que pour ajouter, on a vu que quand cette équipe a déménagé à Douala, tout ce qu'on a vu à Yaoundé, le matin c'est X qui va leur tenir un discours, à midi c'est un autre, dans l'après-midi c'est un autre. À Douala, il n'y a pas eu ça. Cette équipe est vraiment restée souveraine dans son intimité avec ses sélectionneurs. Oui, mais on vient de voir un ministre qui n'a pas de rapport avec le sport. Les entretenir à l'hôtel au moment du départ. Non, c'est les habitudes camerounaises. Dès que vous êtes une autorité sportive ou gouvernementale, etc., vous pensez que quand vous rencontrez les Lions, il faut dire quelque chose, il faut essayer de les motiver. C'est nos habitudes camerounaises. Je ne pense pas qu'elles puissent les ébranler outre mesure. Le problème, c'est ce que ces joueurs lisent, suivent, écoutent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ça peut parfois les perturber. C'est-à-dire qu'un joueur qui estime qu'il est traité de pied carré, il n'arrive pas à jouer, etc., s'il n'a pas suffisamment de hauteur psychologique, il peut plutôt sombrer, s'enfoncer. C'est-à-dire que la peur de mal faire va être démultipliée, alors que peut-être qu'il émergeait même déjà de cette peur de joueur qui a peur de se tromper. Donc je crois qu'il est difficile aujourd'hui d'enfermer les joueurs. Ceux qui doivent faire l'effort, c'est plutôt ceux qui reçoivent les informations. Parce qu'il faut se le dire, les 33 joueurs qui sont là ont 33 correspondants à qui font des confidences des vestiaires. Tous les entraîneurs qui sont là, ils ont des correspondants hors de la tanière à qui ils font des confidences. C'est-à-dire que Clément, tel qu'il est là, si ça se trouve, il a des informations que nous n'avons pas parce qu'un collègue entraîneur le lui a passé. Maintenant, c'est à lui, Clément, de savoir l'utilisation qu'il doit faire de ces informations qui sont issues de la tanière. Parlons pas de SAF médical, c'est pareil. C'est-à-dire que au Cameroun, quand vous avez une information de première main, vous avez tendance à vouloir la diffuser comme un scoop pour faire le buzz. C'est ça qu'il faut éviter, parce qu'il est difficile aujourd'hui avec tout ce qu'il y a comme arsenal d'appareils, les tablettes, vous ne pouvez pas leur demander de se refermer dans leur coquille comme ça, surtout quand ils vont au sud-ouest, où certaines familles vont leur demander c'est comment là-bas. Est-ce que vous dormez tranquillement? Est-ce que vous n'avez entendu aucun bruit? Est-ce que ils vont communiquer à leurs parents, à leurs amis? Non, ça va, on est en sécurité, il n'y a aucun problème. Mais seulement à midi là, il y a eu tel qui n'a pas voulu manger, ce qu'on a préparé et tout. C'est aux personnes. Et ça va dans les réseaux sociaux. C'est terminé. Oui, il faut éviter de mettre ça sur les réseaux sociaux. Il faut que les Camerounais aient suffisamment de cran. Parce qu'aujourd'hui, chez nous, tout est sur les réseaux sociaux. Même les confidences gouvernementales qui sont confidentielles se retrouvent sur les réseaux sociaux. Même les correspondances militaires se retrouvent sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas d'endroit plus sécur que les casernes militaires ou les groupes de l'armée. Mais c'est sur les réseaux sociaux. Donc la tanière des lieux indomptables, elle peut pas être fermée. D'accord. Alors, Hermine Mailly, les demi-finales vont voir entrer en jeu, pas entrer en jeu en tout cas pour la deuxième fois dans cette compétition, la VAR. Pour les premiers quarts de finale, comment avez-vous apprécié l'entrée de la VAR? Pour certains matchs, on semblait dire que ça avait un peu faussé le jeu sur certains matchs et tout. Là maintenant, on va en demi-finale, c'est quelque chose d'important. Oui, je vous avais dit que moi j'étais assez dubitatif quant à la VAR. Surtout que la première phase de la compétition, c'est-à-dire la phase de poule, n'a pas démontré beaucoup d'insuffisance côté homme en noir. C'est vrai qu'on a eu quelques petits éclats. Et on l'a dit ici, lorsque Claude-Marie Leroy s'était plaint justement d'une erreur et tout, mais c'est justement ces quelques bribes-là
Et pour moi, je ne comprenais pas pourquoi la VAR. Et vous avez bien vu que hier, lors des quarts de finale, les deuxièmes, c'était un peu compliqué avec la VAR. C'était vraiment compliqué. Il y a eu un certain nombre de décisions que l'on ne comprenait pas. Ce flux de cartons rouges, parce qu'il faut le dire, la deuxième rencontre, elle seule a fait 2, la première 1. Vous posez quand même des questions. Le match Mali-Rwanda? Oui, non, pas Mali. Le Mali-Rwanda, c'est... Non. Il y a eu un carton rouge entre le Maroc et la Zambie. Et Guinée-Rwanda, exactement. Il y a eu 2 cartons rouges. Le voilà d'ailleurs. Voilà, le joueur zambien qui reçoit son carton rouge. Exactement. Mérité. Oui. Amplement mérité. Et il y a eu 2 cartons rouges lors de la deuxième rencontre entre la Guinée et le Rwanda. Et bon, en ce moment, on va se dire, aujourd'hui, on le disait la dernière fois, on va devoir s'arrêter sur un certain nombre d'actions, rentrer, revoir, corriger. Il y a eu notamment le premier but du Maroc contre la Zambie. Oui. Il a fallu quand même attendre près de 2 minutes pour le savoir valider ou pas. Exactement, et ça, ce sont les effets de la VAR. On s'était déjà dit ça, on savait que ce genre de situation se produirait parce que justement, c'est ce à quoi sert la VAR, mais bon... Moi, je me dis, il ne faudrait pas juste aujourd'hui que les arbitres, dans leur état d'esprit ou alors dans leur manière de diriger ces rencontres de football, se disent parce qu'il y a la VAR, on peut laisser un certain nombre de choses. On peut manquer certaines actions, on peut être très loin. On peut pas, parce que moi, j'ai essayé de regarder hier, quand vous avez le central qui est sur une action est pratiquement largué et vous revenez, vous voyez ça 1, 2, 3 fois. Vous dites c'est certainement parce qu'aujourd'hui, il y a la VAR qu'on va signaler un certain nombre de choses. Pourtant, il faut être très très près des actions généralement et avoir les mêmes foulées pratiquement que les joueurs du côté des assistants, être toujours alignés, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'il y a eu une petite déconcentration et certainement on se dit il y a la VAR, bon, ils vont rattraper. Donc moi je me dis c'est un peu ça et malheureusement. Clément, la VAR et les demi-finales, elles seront importantes. On sait que si l'enjeu à chaque match est important, quand on est en demi-finale, la porte de la finale, l'enjeu peut être davantage important. Oui, nous avons signalé quand on a fini le premier tour ici qu'il y aura un invité de marque qui va être dans l'action et qui va peser de tout son poids. Et nous n'avons pas été démentis par le match Maroc contre la Zambie, qui dès l'entrée, ça a créé un peu de grabuge. Parce que non seulement il faut attendre longtemps, ensuite, maintenant, il faut valider le but. Mais hors VAR, ce but, l'arbitre aurait bien pu l'invalider, puisque c'est la première décision qu'il prend. Oui, bon, autant qu'il prenne la décision, on continue à jouer. Parce que déjà, le temps d'attendre, ça baisse le niveau de concentration. Et puis après, le Maroc, je veux dire, la Zambie a été groggy en moins de 5 minutes. Ils ont perdu la direction. Donc, on avait dit que la VAR viendrait avec son lot de bonheur et de frustration. Pourquoi pas? Parce que si c'est à mon avantage, ça va te frustrer. Mais il était déjà dit qu'à ce stade de la compétition, la VAR viendrait. Donc tout le monde s'attend à ce que s'il y a une action litigieuse qui relève de la compétence de la VAR, on sera obligé de s'arrêter un moment et consulter la VAR. Parce qu'il y a la possibilité que ce soit demandé par l'arbitre ou bien que l'assistant va vous signale qu'effectivement il y a un souci. Donc on doit faire avec. Même si ça dénature, même si ça coupe un peu l'ambiance globale. Donc, on le savait. Maintenant, au petit bonheur, la chance. Si ça frustre A, ça veut dire que ça a avantagé B. Il y a cette finale de Coupe africaine qui a été interrompue, l'Espérance de Tunis qui avait remporté la Ligue des Champions, mais avec une VAR qui fonctionnait plus ou moins. On a vu que le président de la CAF était obligé de venir sur l'aide de jouer avec beaucoup d'officiels. C'est des choses qu'on n'a pas envie de vivre pendant ces demi-finales et même pendant la finale. Oui, bien sûr, je crois qu'il y a eu un certain nombre de répétitions quand même avant l'utilisation. Je crois que ce matin même encore, il y a eu des séances portes ouvertes pour la presse, pour la démonstration du fonctionnement de la VAR. Moi, je ne pense pas qu'elle soit un problème. Parce qu'autant on peut dire qu'elle est intervenue au cours des demi-finales de Maroc, Zambie et Guinée-Rwanda. RDC, Cameroun et Mali, Congo, on ne l'a pas senti. Elle n'était pas là. C'est-à-dire qu'on n'en a vraiment pas eu besoin. On n'a pas senti qu'elle était là. Mais quand c'est nécessaire, je crois qu'elle est plutôt avantageuse
Dans le sens où vous avez vu l'agression, par exemple, de ce footballeur-là, du Rwanda. C'était... Non, celui qui sort le Zambien, là, Oui, qui a prend agressé le le carton Marocain, rouge. justement. Voilà. Numéro 21. Et c'est rouge direct, mais il avait donné le jaune. S'il n'y avait pas eu la VAR, il n'aurait pas vu que ce gars, c'était une agression en règle. Donc je crois que c'est important. Moi, la VAR, par rapport à cette demi-finale, m'inquiète par rapport au match Maroc-Cameroun. Parce que j'ai comme l'impression que notre seule arme, vraiment, qu'on devrait utiliser pour contrer le Maroc, c'est le défi physique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette un impact physique très important. Et si on ne sait pas s'arrêter, Tant que c'est fait à la régulière, ça va, non? c'est pour ça que je dis que tant qu'on ne sait pas ça, si on ne sait pas s'arrêter, avec ces joueurs malicieux, comme vous l'avez dit vous-même, vous pensez bien que la VAR interviendra suffisamment. Il faut vraiment réviser les freins au centre. Les freins, parce que sinon, on va avoir beaucoup de mal. C'est des joueurs vicieux. C'est les gars qui vous provoquent, qui passent devant toi pour que, au moindre geste, tu touches son genou et qu'il se roule et tout ça. Et la VAR va diffuser ça plusieurs fois. Et j'ai peur que si on muscle notre jeu pour contrer pour combler nos défaillances techniques face aux Marocains qui, eux, ont beaucoup d'habileté technique, j'ai l'impression qu'on risque de commettre beaucoup de fautes et la VAR risque de nous être fatale. Il faut qu'on travaille dessus aux entraînements, sérieusement. Comment muscler le jeu sans aller trop loin dans le défi physique pour éviter l'intervention de la VAR. Je crois que c'est l'un des enjeux de la préparation. Voilà, merci messieurs, merci madame. C'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition. 48 heures du match des demi-finales entre le Maroc et le Cameroun. Ce sera mercredi à 20h au stade Omnisport de la ville de Limbé. Un peu plus tôt, du côté de Japoma à Douala, Maliens et Rwandais vont donc s'expliquer de ce côté dans le cadre... Maliens et Guinéens, pardon. Maliens et Guinéens vont s'expliquer dans le cadre de cette première demi-finale. Merci à Emos Fongo, à Innocent Abega, à Eric Florent Ouattat qui ont été à la partie technique. On vous donne rendez-vous, s'il plaît à Dieu, demain. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir. Africa, we are champions. Africa, 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 the home to every nation. We unite to speak the language of... Bonjour à tous. La victoire des Lions indomptables à prime sur leurs adversaires congolais a suscité